Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin. Thomas, vous recevez le chanteur et musicien Michael Jones en tournée avec ce spectacle Héritage Goldman. En tournée partout, Tours, Metz, Auxerre, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Marseille et cet été dans les festivals. Vous retrouvez toutes les dates sur Internet, évidemment. Et on va dresser votre portrait sonore, Michael, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Vous aurez reconnu l'hymne officiel du Pays de Galles. Voilà, où vous êtes né, effectivement, Michael. Votre père John était soldat et violoniste, c'est ça ? Oui. Comme Jean-Jacques d'ailleurs, non ? Jean-Jacques a appris le violon, oui. Ouais, c'est ça. Et il a fait le débarquement de Normandie du 6 juin 44. C'est à Caen qu'il a rencontré votre mère Simone. Voilà. C'est beau. En Normandie, quand exactement, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit le lieu exact. Mais en Normandie. Alors, on vient d'entendre une hymne nationale. Ouais. C'est aussi l'hymne breton. Ah bon ? Oui. Et on peut traduire ça par vieux pays de mes ancêtres. C'est ça ce qui est chanté. Nous on appelle ça la terre de nos pères, mais land of my father. À la maison, votre père, il vous parlait anglais, votre mère français, c'est comme ça que ça fonctionnait ? Mais mon père me parlait pas beaucoup parce qu'il était en Allemagne, parce qu'il était militaire engagé, et donc il a fallu faire ses 9 ans, donc j'étais élevé par ma grand-mère sur un golf. Ah oui, d'accord. Voilà, et elle me parlait en gallois. Ah non, c'est votre première langue alors. Première langue, c'était le gallois, mais j'ai tout oublié. Allez, extrait suivant. À la fin des années 70, Michael Jones, le groupe Typhoon, groupe de Jean-Jacques Goldman, fait appel à vous. C'est ce qu'on entend là. Typhoon, c'était le titre Sister Jane. Mais alors, ce que je savais pas, c'est qu'ils font appel à vous pour remplacer Jean-Jacques Goldman, en fait. Oui. Parce qu'ils avaient prévu une tournée, et Jean-Jacques travaillait, il voulait pas quitter son boulot pour partir à l'aventure, et il a eu raison parce que ça n'a pas marché du tout. Ah oui, ça a été un bide. Ah oui, ils avaient les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire que ils avaient monté un système, c'était digne de Pink Floyd, quoi. Ah oui. Mais sauf qu'on pouvait faire des salles de 300. Mais pour rentrer le matériel, il fallait des grandes salles. Ah oui, donc économiquement, ça n'a pas dû être très rentable. Non, pas un très bon plan. Et puis la première chanson que vous avez chantée avec Jean-Jacques Goldman, eh bien, ça n'est pas Je te donne, c'est ça. Cherry. Ça remonte, Mais c'est Typhoon du coup, Cherry. Oui, Voilà, c'est la phase B du 45 tours de Back Again. Voilà, elle est magnifique cette chanson. Vous vous rencontrez tous les deux, ça a été un coup de foudre musical entre vous au départ ? Complètement, Tout de oui. suite. Ouais. C'est pas la première chanson qu'on a fait ensemble. Ah, il y en a une autre. On avait fait un duo, juste pour du live, une chanson de José Feliciano, Rain. Listen to the Falling Rain. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, je croyais que c'était après celle-ci. Après, ça a été enregistré pour un documentaire fait par Bernard Schmitt, mais ça faisait un bout de temps qu'on jouait ensemble déjà. Et puis évidemment, vous enregistrez ensemble le duo culte Je te donne. Un tube qui va rester numéro 1 du top 50 pendant 8 semaines en 1985. C'est beaucoup. C'est pas mal. Numéro 1, 8 semaines, c'est pas mal. Et alors, donc là, on est en 85 et 11 ans plus tard, donc en 96, elle est reprise, vous vous souvenez bien sûr, par le boys band Worlds Apart. Et elle remontera à la 3e place du top 50, donc c'est quand même fort. Vous l'aimiez d'ailleurs, cette version de Worlds Apart ? Moi, j'aime des versions quand les gens font revivre la chanson autrement. Et là, ils ont juste fait la version originale avec un beat dance. Un beat de dance. Et voilà. Et en plus, ils comprenaient pas ce qu'ils chantaient, quoi. Oui, ça s'entendait un peu. Ils étaient juste un petit peu plus torse nu que vous dans le clip, c'est tout. C'était le petit plus. Voilà. C'était le manque de t-shirt. Pour moi, la meilleure reprise d'une chanson de Jean-Jacques, c'est Mel Groove qui avait fait Pas toi. Ah. C'est magnifique.
Ah bon, on va essayer de trouver ça. Ah oui, c'était un duo féminin, Male Groove, effectivement, je me souviens de ça. Extraordinaire. Là, elles ont fait un rhythm and blues, mais vraiment bien fait. Et nous, on est tombés amoureux de ce titre, à quel point, quand on voulait la jouer sur scène, on était tellement mauvais qu'on n'a pas osé. Oui, parce que c'était pas notre style de musique. On n'était pas bon. On avait peur qu'elles croient qu'on se moquait d'elles. Et puis alors, à la même époque, à l'époque de Je te donne, Jean-Jacques Goldman, il vous a écrit cette chanson. Avant que je perde patience, avant que je perde confiance, avant que ne passe ma... Avec Manu Katché à la batterie. Oui. Alors, il y a une histoire, une anecdote sur cette chanson, c'est que quand j'ai commencé à la chanter, Jean-Jacques a dit c'est vachement bien, tu peux le faire en français maintenant. C'est charmant. Sympa. C'est lui qui vous a encouragé à chanter en français ou pas? À l'époque, il fallait, parce que les radios ne voulaient pas passer des chansons en anglais. Il y avait des quotas. Et, il y a toujours un, normalement, même. Oui, il y a toujours un. Oui, mais il les passe la nuit. Voilà. Non, mais c'est une bonne expérience et je le remercie parce que maintenant, j'y arrive. Mais on a la reprise dont vous parliez de Male Groove. Que je fasse, c'est beau. Où que je sois, rien ne t'efface. Ça me revient. Ça vous revient, oui. Je pense à toi. C'est dans les années 90, ça, c'était un carton. Que j'apprenne, je ne sais pas. C'est beau, ces voix. Pourquoi je saigne et pas toi. On va continuer à parler des grands tubes de la carrière de Jean-Jacques Goldman et de votre trio aussi, Frédéric Goldman-Jones, dans un instant.